Si lors d'une évaluation, on te demande pourquoi deux droites sont parallèles ou pourquoi deux droites sont perpendiculaires et que tu écris que les droites sont parallèles car elles ne se couperont jamais, ou que les droites sont perpendiculaires car elles se coupent en formant un angle droit, sache que tu vas perdre des points. Et si maintenant tu veux savoir pourquoi et si tu veux savoir ce qu'il faut répondre pour éviter ça, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Alors pour commencer, regardons comment peuvent se positionner deux droites l'une par rapport à l'autre. Et écoute bien puisqu'ensuite je te poserai une question où les élèves se trompent souvent. Alors voici deux droites, la première en rouge est la droite D1 et la seconde en bleu est la droite D2. J'en profite pour te faire remarquer que pour nommer une droite, on met toujours le nom de la droite entre parenthèses. Donc ici, comment dirais-tu que sont positionnées ces droites? Eh bien on va dire que les droites D1 et D2 sont séquentes. En effet, séquent veut dire couper et c'est d'ailleurs pour ça que cet outil qui permet de couper des petites branches est appelé sécateur. Et donc en géométrie, deux droites séquentes sont deux droites qui se coupent. Et elles doivent se couper en un seul point, comme ici où je vois que la droite D1 et la droite D2 se coupent seulement à cet endroit-là. Et on appellera ici le point I comme intersection. Allez, nous allons maintenant changer le positionnement de nos droites D1 et D2 et regardons ce que ça donne. Donc ici, les deux droites sont également séquentes, mais si je positionne mon équerre juste là, je remarque qu'en plus de ça, elles forment un angle droit. Donc je peux rajouter ici un codage puisqu'on a un angle droit et je dirais alors que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Et donc la définition est la suivante, on dit que deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles sont séquentes et qu'elles forment un angle droit. Allez, avant que je te pose cette fameuse question, passons à notre dernier cas. Ici, on remarque que les droites ont la même direction et si je pouvais les prolonger à l'infini, on pourrait constater qu'elles ne se couperaient jamais. Eh bien, on dit que les droites D1 et D2 sont parallèles. Et donc, en géométrie, on va dire que deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas séquentes. Allez, comme promis, voici la question qui pose souvent problème aux élèves. Ici, les droites D1 et D2 sont confondues, c'est-à-dire qu'elles sont parfaitement superposées l'une sur l'autre. Et la question est la suivante, les droites D1 et D2 sont-elles séquentes ou bien sont-elles parallèles? Je sais que certains d'entre vous vont penser que les droites sont parallèles puisqu'elles vont dans la même direction. Et je sais que d'autres vont se dire que deux droites parallèles sont deux droites qui ne se touchent pas. Et que comme ces deux droites se touchent tout le long, alors elles sont séquentes. Et alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien les droites D1 et D2 sont parallèles. En fait, si tu te souviens des définitions, on dit que deux droites sont séquentes si elles se coupent en un unique point. Or ici, on admet qu'elles se coupent, mais elles se coupent en une infinité de points. En fait, l'ensemble des points qui appartient à la droite D1 appartient également à la droite D2. Donc les droites D1 et D2 ne sont pas séquentes. Et comme on a vu aussi que deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas séquentes, alors ici, elles sont bien parallèles. Bon maintenant, comme je l'évoquais en début de vidéo, on va voir comment s'y prendre pour justifier dans tes exercices que deux droites sont parallèles ou bien perpendiculaires. Et on va commencer par regarder comment justifier que deux droites sont parallèles. Alors ici, on peut voir trois droites, la droite D, la droite D1 et la droite D2. Et si on te demande si les droites D1 et D2 sont parallèles, n'écris surtout pas qu'elles sont parallèles puisqu'elles ne se couperont jamais ou parce qu'elles ne sont pas séquentes. En fait, ça, c'est juste la définition. Donc répondre ça, ça revient à dire qu'elles sont parallèles parce qu'elles sont parallèles. Et donc, ça ne justifie rien. Alors pour justifier qu'elles sont parallèles, il faut utiliser une propriété. Et cette propriété nous explique que si on a deux droites qui sont perpendiculaires, comme ici avec les droites D1 et D2, et que si on a une troisième droite D3, comme celle-ci, eh bien la seule condition pour que la droite D3 soit parallèle à la droite D2, c'est qu'elle soit aussi perpendiculaire à la droite D1. Donc pour résumer, deux droites sont parallèles si elles sont perpendiculaires à une même troisième droite. Donc ici, avec notre exemple, si on me demande pourquoi les droites D1 et D2 sont parallèles, je vais tout simplement utiliser la propriété qu'on vient de voir et écrire que les droites D1 et D2 sont parallèles car elles sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite D. Allez, pour finir, regardons maintenant comment justifier que deux droites sont perpendiculaires.
Alors cette fois-ci, on a une information en moins, c'est l'angle droit ici qui a disparu, et on a une information en plus, l'encadré, qui nous dit que les droites D1 et D2 sont parallèles. Et si ici on te demande de justifier que les droites D et D2 sont perpendiculaires, il ne faut pas non plus utiliser la définition et dire c'est parce qu'elles se coupent en un angle droit. Car ici aussi, ça ne justifie rien et il faut utiliser une propriété. Et cette nouvelle propriété nous explique que si on a deux droites qui sont parallèles, comme ici avec les droites D1 et D2, et que si on a une troisième droite, D3, comme celle-ci, alors la seule condition pour que la droite D3 soit perpendiculaire à la droite D2, eh bien c'est qu'elle soit aussi perpendiculaire à la droite D1. Donc pour résumer, si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est également perpendiculaire à l'autre. Donc ici, avec notre exemple, si on me demande pourquoi les droites D et D2 sont perpendiculaires, je vais tout simplement utiliser la propriété qu'on vient de voir et écrire que les droites D et D2 sont perpendiculaires car les droites D1 et D2 sont parallèles et que la droite D est perpendiculaire à la droite D1. Voilà, j'espère que tu comprends un peu mieux les notions de droite parallèle et de droite perpendiculaire. Si tu veux continuer à te perfectionner en mathématiques, clique ici sur notre toute dernière vidéo et puis on se retrouve prochainement pour d'autres explications. Clique ici, si je ne monte pas, c'est pas ouf. Hein. On appellera d'ailleurs l'intersection, le point I, comme intersection. Forcément. Chut, Nugget. Ah, il y a le facteur. Séquent veut dire couper. Couper et couper.